On se déplace dans la superbe région de Charlevoix pour rencontrer un passionné qui conduit une voiture de 700 chevaux, Raphaël Audet, qui est directeur adjoint chez Charlevoix Nissan. Raphaël, originaire de Charlevoix, passionné d'auto, et tu étais là quand la concession Charlevoix Nissan a carrément ouvert, a été bâtie. Là. Effectivement. On a commencé à côté de la belle concession dans une petite roulotte des ventes. Puis par la suite, en janvier, ils nous ont donné une petite autorisation pour rentrer dans la concession elle-même. Tu fais partie des grands passionnés de voitures, mais tout le monde se demande, tu sais, avant d'arriver à avoir une voiture dispendieuse, extrêmement modifiée, la passion, elle commence où? Commence où? Je pense qu'elle commence tout jeune avec... quand on voit les personnes rendues à notre âge, les passionnés d'auto, on va dans les shows, puis on voit les autos, on se dit qu'on va voir ça un jour, on commence en Honda Civic comme tous les autres, on modifie tranquillement. Puis je pense qu'en changeant tranquillement de véhicule, ben on se rend là. Fait que tu as monté de catégorie progressivement. Quand on goûte à du HP, on veut plus en plus, on n'a jamais assez. Là. Ça a-tu commencé avec des jouets? Tu es quand même à Charlevoix, un endroit extraordinaire, la nature, tu peux te promener pas mal. As-tu commencé avec motocross, VTT? Ouais, j'ai été élevé, moi, sur une ferme. Fait que oui, j'ai commencé, ça a été 4 roues, ça a été moto, on faisait même des chars de rallye. J'imagine l'inspiration à cause du rallye de Charlevoix, qui est un extraordinaire rallye dans la région ici. Effectivement. Un trip, on essaie ça, puis c'était à moindre coût, on était jeunes, on n'avait pas tant d'argent, mais ça coûtait peut-être 500 $ acheter un véhicule à cour à scrap, on le revendait 350. Fait que pour le fun qu'on avait, c'était pas cher. Non, c'est pas gênant comme expérience. Qu'est-ce qui t'a amené dans le domaine de l'automobile? L'automobile, vu que je suis un passionné de véhicules, en partant, c'est la base pourquoi j'aime tous les chars, les marques, tous les modèles, puis le service à la clientèle. Avant de commencer l'automobile, j'ai commencé tout début sur la construction, mais j'ai vu que c'était pas ma place. Après ça, j'ai complètement viré de bord au service à la clientèle, serveur, barman. J'ai adoré ce que je faisais avec le contact avec les gens. Fait qu'après ça, je me suis fait approcher pour l'automobile, puis finalement, j'ai réuni mes deux affaires que j'aimais le plus, le contact humain puis les voitures. Tes responsabilités, c'est quoi chez Charlevoix Nissan? On est une petite équipe. C'est beaucoup vague, ma responsabilité, mais je suis l'adjoint à Isabelle, qui est la directrice générale. Fait que je touche beaucoup aux véhicules. J'évalue tous les véhicules d'occasion avec mon directeur régional qui s'appelle Kim Bouchard. On check les pricing, on les remet en vente, on les remet en état, toute la mise en marché des véhicules usagés. Fait que et puis quand Isabelle n'est pas là, j'ai certaines petites gestions à prendre de plus. Sinon, on ferme des dossiers. C'est gros, là. On a beaucoup quand même. On touche un peu à tout. C'est jamais monotone. Jamais. C'est ça que j'aime. C'est comment l'expérience d'être dans une concession qui est toute neuve, qui est partie de zéro, qui est absolument superbe là, dans le décor ici? C'est comment l'expérience? Est-ce que c'est plus de travail de partir d'une concession ou au contraire, c'est super motivant? C'est super motivant, mais c'est plus de travail, effectivement. Puis surtout qu'on n'était pas là, Nissan, dans Charlevoix. Fait qu'il a fallu faire une belle image. Tu sais, c'est quoi Nissan aussi? Il n'y avait pas de Nissan, c'était rare. Fait que c'était dur de rentrer, mais je pense qu'on a bien rentré dans la région, puis avec succès même. Raphaël, dans le monde de l'automobile, la plupart des gens qui sont impliqués ont un véhicule démo dans le fond du concessionnaire. Tu en as un, mais toi, contrairement à beaucoup d'autres, tu as un véhicule personnel aussi. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as décidé de dire ça en prend plusieurs? Dans un démo, on a un véhicule qui est pour, mettons, classique. Puis vu que je suis un gros tripeux d'automobile, j'ai un petit monstre avec moi en plus. Fait que ça, c'est ma promenade, je le mets propre. Je vais me promener, je le reprends, je le relave, je me promène, ça ressemble à ça. Là. En plus, ce que peu de gens savent, c'est que Charlevoix, Nissan, on est aussi avec toutes les marques. Donc, tu as accès à un monde de véhicules usagés complet. Celui-là, c'est un BMW. C'est quoi exactement la machine? C'est une BMW M3 F80 avec un package avec un V6 biturbo. Comme elle est rendue là, elle est rendue stage 2 avec 700 chevaux. Fait que c'est un petit monstre, effectivement. Avec un méchant beau M3. Bravo. Félicitations, mister. Photo, les amis? Oui. Beaucoup d'esthétique aussi, énormément de carbone sur la voiture. Parle-nous des transformations. Transformation, d'origine sur un M3, la lip en carbone n'est pas d'origine, la grille devant non plus en carbone. Le hood supplémentaire, c'est un hood de M4 CS.
dessus. Il y a une lip de côté en carbone complètement aussi, un diffuseur arrière avec des petits coins aussi supplémentaires, plus les types d'exhaust en carbone. Et d'origine, sur ce véhicule, il y a le toit qui arrive en carbone. Tu as le choix d'avoir le toit ouvrant ou le toit rigide que moi j'adore, le châssis solide avec le toit en carbone dessus. Puis le poids. Ouais. Parce que déjà, le toit en métal, tu sauves avec le carbone, mais en plus, toit en métal plus toit ouvrant, c'est beaucoup de Plus poids. de puissance. Puis je l'ai élargi un petit peu parce que d'origine, on parle peut-être, je pense, de mémoire, c'est du 2,85 arrière, puis là, je suis en 305. Fait que quand tu auras le goût de le déchausser, on amènera ça sur une piste de course, On ira va s'amuser faire un un tour. peu. Là. Une fois qu'on se rend à des véhicules comme ça qui sont exceptionnels, là, on est loin des véhicules de tuner de base, c'est quoi les prochains objectifs? Est-ce que tu as déjà une espèce de bucket list en disant « moi je veux ça dans le Oui, futur? j'avais justement ma liste. Mon premier rêve tout jeune, c'était une 350, mais à la 370, n'était pas sorti. Fait que j'ai changé 370, je l'ai eu. C'est comme un go-kart. T'es assis Le sur ta son. puissance, le son. J'ai modifié quand même pas mal aussi. Encore de l'investissement, mais écoute, après ça, je suis retombé avec ce modèle-là. Mais la suite, j'ai peut-être un autre, peut-être la GTR un jour, si je suis capable d'en avoir une, ou je vais peut-être aller dans le Porsche, le GT2 RS ou dans ces modèles-là. Là. C'est ma gamme que je cherche après. Là. Je peux comprendre. C'est en effet des bolides intéressants. Qu'est-ce qu'on souhaite ici à Charlevoix-Nissan? Toi qui es au sein de l'équipe depuis les tout débuts, tu te vois où? C'est quoi les objectifs là, que tu vois? On veut notre succès ici à tout le monde. Puis je crois que, tu sais, avec tout ce qu'on veut projeter dans nos valeurs, bien, je veux que la vente soit différente. T'sais. Aujourd'hui, c'est transparent. On veut que ça soit. Tu sais, si tu arrives, c'est simple. On est supposé, c'est pas plate d'acheter une auto. Faut pas que tu aies peur de la personne qui est là. La personne qui est là, elle se peut te conseiller juste te cibler le bon produit. Puis avec les internets et tout aujourd'hui, c'est de plus en plus facile pour les gens qui achètent. Fait qu'on a juste à regarder. Puis dans le fond, c'est ce qu'on veut. C'est rafraîchissant, ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui a la passion, le cœur, l'honnêteté, puis qui veut sincèrement rendre les gens heureux. Là. C'est ce qu'on veut. Dans le fond, c'est la deuxième plus grosse achat, un véhicule, pour beaucoup, même si ça sera un Sentra, ça peut être un très gros achat pour lui. Oui. Fait qu'on veut que ça soit agréable, on veut que ça soit convivial, on veut que la transparence, quand il vient ici, c'est tout. En partant, là, il n'y a pas d'ambiguïté, il est parti avec son véhicule. Bien, là, je comprends ton succès, mon cher. Un gros merci, Raphaël. Merci.